Si votre main touche une plaque brûlante, vous ne contactez pas un serveur distant. Vous retirez votre main immédiatement. C'est exactement pour ça que l'Edge change la donne. Pour comprendre l'Edge, oubliez les serveurs 2 minutes. Pensez au corps humain. Le cloud, c'est le serveur central. Il mémorise, planifie, apprend et coordonne. Mais pour certains réflexes critiques, le cerveau est trop loin. Si votre main brûle, vous n'attendez pas que l'information fasse l'aller-retour complet avant d'agir. Le système nerveux périphérique déclenche une réponse locale immédiate. L'Edge, c'est exactement ça, le réflexe du système. C'est la capacité à traiter une donnée au plus près de la machine, du capteur, de la caméra ou de la gateway, au lieu d'envoyer systématiquement l'information dans un data center distant. D'après Gartner, on estime que 75% des données d'entreprise seront créées et traitées hors des data centers ou du cloud traditionnel. Petite parenthèse rapide, je vois que 87% d'entre vous qui regardez mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'encourager la chaîne à produire davantage de contenu comme celui-ci. Allez, on reprend. Maintenant, allons un cran plus loin. Que se passe-t-il quand ce réflexe local devient capable de reconnaître un contexte, un risque ou une anomalie? C'est là qu'on entre dans l'Edge AI. L'Edge classique vous dit la température dépasse un seuil. L'Edge AI, lui, croise plusieurs signaux, repère une dérive et comprend qu'un roulement va probablement lâcher avant même que la panne n'arrive. Autrement dit, on ne parle plus seulement de traiter localement, on parle de comprendre localement. L'Edge traite, l'Edge AI interprète. Et ici, il faut comprendre une distinction, l'entraînement et l'inférence. L'entraînement, c'est le moment où l'on apprend à l'IA à reconnaître un défaut, un objet, une dérive ou un comportement anormal. Ça demande beaucoup de données, beaucoup de calculs et beaucoup de puissance. Et ça, oui, le cloud le fait très bien. Mais une fois le modèle prêt, il n'a plus besoin de réapprendre à chaque seconde. Il doit juste reconnaître ce qu'il voit. Ça, c'est l'inférence. Le cloud entraîne, l'Edge exécute. Le cloud éduque le cerveau et l'Edge applique le réflexe. Si l'Edge AI s'impose aujourd'hui, ce n'est pas par effet de mode, parce que le cloud only montre ses limites. Trop de latence, trop de données à transporter et pas assez de souveraineté sur les informations critiques. Quand une décision doit être immédiate, quelques millisecondes comptent. Quand on remonte tout, on paie tout. Et quand la donnée est sensible, la garder au plus près du terrain devient un avantage stratégique. En clair, l'intelligence se rapproche du terrain. Et d'ailleurs, chez Procter & Gamble, sur une ligne de production comme Pampers, la quantité de code appliqué doit être parfaitement maîtrisée. À cette vitesse, si vous attendez qu'un système distant analyse la donnée, le produit est déjà passé. C'est exactement pour ça qu'en collaboration avec Microsoft, ils ont mis en place une architecture capable d'exécuter des modèles au plus près de la ligne. Le but n'est pas de faire joli sur le papier. Le but, c'est d'assurer la qualité, détecter les anomalies plus tôt, éviter des arrêts non planifiés. Si l'Edge AI devient possible à grande échelle aujourd'hui, c'est parce que le matériel a changé. Avant, faire de l'IA au plus près du terrain était souvent trop lourd, trop cher, trop énergivore. Aujourd'hui, on peut exécuter de l'inférence localement sur des équipements bien plus compacts et bien plus efficaces. Et pour les objets les plus contraints, il existe même une IA ultra légère capable de tourner avec très peu de mémoire et très peu d'énergie. C'est le TinyML. Le vrai changement, c'est que l'IA est enfin devenue déployable là où hier encore elle ne rentrait pas. Alors non, le cloud n'est pas mort, mais le temps où toute intelligence devait vivre loin du terrain, lui, touche à sa fin. À première vue, l'Edge AI a tout pour plaire, mais comme chaque technologie, elle apporte aussi son lot de risques. Parce que rapprocher l'intelligence du terrain, ce n'est pas supprimer la complexité, c'est la faire descendre, avec derrière des enjeux très concrets de sécurité, de mise à jour et de supervision. Le cloud garde donc un rôle immense, apprendre, centraliser et superviser. Mais quand il faut réagir vite, voire juste et agir au bon moment, l'intelligence se rapproche de la machine. À mon avis, le futur ne sera pas centralisé ou distribué, il sera les deux. Et au fond, la vraie question n'est peut-être plus où stocker la donnée. La vraie question, c'est où doit se prendre la décision. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Ciao!